Namasté mes femmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les flammes jumelles et les couples sacrés. Nous allons d'abord voir ce que les énergies générales nous disent pour aujourd'hui. Alors c'est une guidance intemporelle, elle, elle sera faite pour vous au moment où vous regarderez cette vidéo. Bien sûr, si elle vous parle, si elle vous fait vibrer. Alors comme je dis souvent, des fois ça peut vous monter la colère, mais ça vous fait, c'est une vibration la colère. Donc faut analyser la colère. Et par contre, si ça vous parle pas du tout, si vous vous dites ah mais non c'est pas pour moi, c'est pas la peine de continuer. Alors, on me dit une troisième, là voilà. On nous parle alors d'âme. Voilà, j'enlève la plume. Voilà. On nous parle de seuil, de porte. Et on nous parle de cadeau. Donc là, je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Notre âme est aux portes de l'abondance, du cadeau. Et en dos de deck, j'ai la peine. Hop, aquí. J'ai la peine, mais il y a le 10 qui a un changement. Alors ce changement est difficile. C'est exactement ce qu'on nous dit. Alors ça, bon, bien sûr, on ne l'aurait pas dit, on l'aurait su quand même, j'ai envie de dire, hein, merci les guides. Mais en fait, c'est vraiment pour nous rassurer. On nous dit là vraiment qu'on est sur le bon chemin. On nous dit aussi qu'on doit... on est aux portes de notre abondance, d'un nouveau chemin. Donc, tout ce qu'il y a autour disparaît. Vous voyez, il y a plein de choses qui disparaissent et il y a plein de choses qui apparaissent. Et en fait, c'est ce savant mélange qui fait perdre l'équilibre, jusqu'à ce que justement on trouve l'équilibre. Alors aujourd'hui, on nous parle vraiment, vous voyez, le bonhomme là, c'est comme s'il allait vers la lumière, mais en même temps, il s'y dirige, mais en marchant. Vous voyez, il y a une notion d'ancrage. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion d'ancrage, mais en même temps, il y a le spirituel, il y a l'éveil. Il y a cet équilibre, il est droit, cet homme est droit, alors est-ce que c'est le masculin, je ne sais pas, on verra après. Il est droit, il se tient debout, il s'est relevé, il avance, il est il a tout son monde autour, puisqu'il y a l'ombre derrière qui le suit, son ombre, attention, son ombre qui le suit, mais il va vers l'avant, la porte s'est ouverte, il sait vers où il va, ça me fait penser à une arche, comme si c'était quelque chose qu'il savait déjà, vous voyez, comme s'il connaissait déjà cette arche, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est que c'est un cadeau, voilà. Si à un moment donné, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses, excusez-moi, qui se sont dissipées devant ses yeux, donc il n'a plus, j'ai envie de dire, un voile, la porte s'est ouverte, donc, il se dit plus, je sais que derrière la porte, il y a ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ça, on sait pas, il savait pas trop, c'était pas concret. Aujourd'hui, la porte s'est ouverte, tout s'est envolé, tous ses doutes, toutes ses peurs, et il peut rentrer pleinement dans la lumière, dans cette arche magique qui offre des cadeaux. Ça, c'est les énergies générales, mais j'ai l'impression qu'on parle au masculin, mais il y a quand même aussi pour la féminine une notion. De toute façon, on est tous aux portes de quelque chose. On le sait, on le sent, on le ressent. Et c'est sûr qu'on est aux portes de ce qui correspond à notre âme, ce qui correspond aux besoins, voilà, de notre âme, parce qu'aujourd'hui, à quoi ça sert l'éveil? Ça sert aussi à ça, à se connaître, à s'apprendre, à s'aimer et à connaître ses besoins, à se connaître. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui, on répond aux besoins de notre âme. Et même si les besoins de notre âme ne correspondent pas aux besoins des autres, j'ai envie de dire, et qui ne sont pas comme nous, entre guillemets, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on vit sur Terre dans un monde qui est tellement riche en diversité, autant au niveau des animaux, au niveau de la végétation, au niveau des hommes.
des cultures, des couleurs, des racines, de tout ce que vous voulez. Et au milieu de tout ça, il y a nous, il y a les gens qui sont éveillés, il y a les gens qui sont plus éveillés, il y a les gens qui sont moins éveillés. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que cet éveil nous a permis de, justement, comme on voyait en début de guidance, de franchir un pas. Aujourd'hui, on a franchi un pas. Voilà. Alors, ça s'est fait avec peine, parce que j'ai quand même eu un coup de grâce pour un instant de grâce. Donc c'est vraiment un gros grand écart. Pour retrouver l'équilibre, c'est exactement ça. C'est un grand écart, mais vraiment. On passe d'un état à un autre juste en franchissant un passage. C'est quand même pas rien. Bah alors, on va voir le masculin. Oui, l'année. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on peut être fatigué. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler si on est fatigué, on a besoin de repos, on a besoin d'ancrage, on a des besoins beaucoup plus développés que certaines autres personnes. Et c'est normal, et il faut l'accepter, et il faut l'acter, il faut le comprendre. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est notre façon d'être, et notre façon d'être, elle est, on n'a pas à nous la bouleverser, mais on n'a pas à la changer pour les autres. Là, c'est fait, aujourd'hui, on se met en lumière. Voilà, c'est ça. Donc, alors, pour le masculin, on me dit une dernière carte. En dos de deck, pour le masculin, on a la protection magique. Donc voilà, le masculin, tu es protégé. Même si aujourd'hui, masculin, tu rencontres des difficultés, tu as l'impression ouais, c'est ça, que c'est parti de rien et qu'aujourd'hui, tu te retrouves, tu sais plus où t'en es. Il y a eu un grain de poussière dans l'engrenage et aujourd'hui, on voit plus l'engrenage tellement il y a de la poussière. Et tu te dis, c'est une malédiction. Je vis une période j'en peux plus, quoi. Tu en peux plus, masculin, parce que tu es en train de vivre des moments de panique, de doute, à cause de ce que tu vis dans la matière. Tu vis des trahisons, les gens te trahissent, parce que tout simplement, tu n'es pas dans ton monde, tu es de l'autre côté du miroir, tu es dans une position voilà, tu n'es pas à ta place. Voilà, c'est ça qu'on lui dit. Mais aujourd'hui, tu es en train de te créer, et c'est pour ça que tu es dans cette ambivalence. Tu te rends compte que le monde d'hier devient un périple. Non, pas un périple, un calvaire. Voilà, c'est ça. Le monde d'hier, qui était pour toi un endroit où tu trouvais refuge, devient aujourd'hui un calvaire. Ta vie est un calvaire. Mais c'est parce que tu es en train de te... c'est ça, j'ai une amie qui m'a donné l'image tout à l'heure de la coquille, mais c'est vrai, c'est la coquille. Tu es en train de casser ta coquille masculine, tu es en train de... Et c'est compliqué de casser sa coquille, c'est dur. C'est comme le papillon qui sort de sa chrysalide, c'est une naissance, c'est vraiment quelque chose où tu dois t'investir, tu dois agir. Tu ne peux pas attendre que ça se fasse. Si tu veux naître et tu dois naître, tu dois t'investir. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on te demande, de t'investir. C'est ce qui va te permettre d'arriver justement, on te parle du temple de la guérison, mais de guérir vraiment ton âme, de pouvoir te relever. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, tu es déjà mieux, puisque tu es assis, il y a quelque temps, tu étais à terre avec tout ce que tu as vécu avant, tous ces tourments. Mais aujourd'hui, tu t'es reassis, tu es en train de capter tout ce qui te vient, tu es en train de capter, tu es en train de faire un ancrage spirituel masculin, c'est-à-dire que tu ne, tu tiens compte, voilà, c'est ça, tu tiens compte de l'invisible de ce lien, tu tiens compte du magique de ce lien, tu tiens compte de ce que ce lien t'a apporté au niveau de ta spiritualité, au niveau de ta guérison de l'âme. Aujourd'hui, tu peux parler à ton âme tranquillement, tu peux guérir ton enfant intérieur parce que tu as les capacités, tu les as acquises.
On te parle aussi de bénédiction des étoiles, c'est vraiment ça. Alors en fait, aujourd'hui, je pense que le masculin, enfin, je pense, ce que je ressens, le masculin est en train d'ouvrir son chakra couronne. Le masculin, quand il ouvre son chakra couronne, c'est là qu'il va conscientiser, comme on disait là, qui va rentrer, pardon, je me suis, qui va rentrer dans cet éveil, enfin dans cet ancrage spirituel, c'est ça, qui va lui permettre cet ancrage spirituel va lui permettre de voir, de s'équilibrer et de voir exactement pourquoi il est dans cette situation, pourquoi en ayant le bon discernement, en ayant tous les outils qui sont en sa possession, qu'il a en sa possession et qui, jusqu'à présent, vous ne voulez pas les voir, il ne voulait pas les entendre, il faisait semblant de ne pas les comprendre, on me dit. Et bien voilà, aujourd'hui, il va y arriver tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il ouvre son chakra coronal. Aujourd'hui, le chakra coronal du masculin est en éveil, il est en ébullition, il est en train de cuire, on me dit, comme une cocotte minute. Et c'est ce qui va se passer. Donc, le coup de grâce chez le masculin, ça sera le moment où il va ouvrir le chakra couronne. En fait, c'est plutôt le contraire. On me dit le le chakra couronne du masculin va s'ouvrir lorsqu'il aura son coup de grâce, la trahison ultime, l'humiliation ultime, ce qui va le mettre dans une situation où il va se sentir complètement impuissant, justement pas face à cette situation, parce qu'il se sentira dominé, il se sentira par les autres. En fait, quand on ouvre le chakra coronal, c'est aussi le moment où on ne peut plus se laisser manipuler, j'ai envie de dire. On ne se laisse plus influencer par les autres. On vit notre vie, on se dit, à un moment donné, notre vie, il n'y a personne qui la vit. Le copain qui te dit, ouais, mais n'y va pas parce que c'est ta perte, etc. Lui, il ne sait pas que le soir, quand tu es dans ton lit, tu souffres le martyre parce que ta perte, c'est l'absence de l'autre. Et donc aujourd'hui, tu vas être au clair avec tout ça. C'est vraiment ça, la lumière. Les guides, ils me disent, il va allumer la lumière à tous les étages. C'est pas gentil, les guides. Et c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose, c'est quelque chose, voilà, vous voyez, c'est vraiment l'image de l'arche, c'est vraiment cette image parce que une porte, c'est quelque chose qui ouvre enfin, qui nous fait rentrer dans un espace plus ou moins clos, tandis que là, c'est vraiment une arche. Une arche, ça nous fait rentrer dans c'est grandiose, c'est quelque chose qui va le faire rentrer dans quelque chose de grandiose. Il n'y a qu'à voir, vous voyez. Là, c'était pas fameux, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la lumière, il y a il y a la, il y a la communication aussi. On me dit, il y a une communication qui va s'établir avec l'autre et qui va éclairer, et c'est ça qui va éclairer justement le chemin vers l'arche du masculin. Voilà. J'en ai oublié une autre. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça qui va le faire sortir de ce désert. En fait, Seth, c'est pas quelqu'un de gentil. Seth, c'est le, j'ai envie de dire, c'est le frère jumeau du mal. C'est le frère du, non, c'est le frère jumeau du bien à mal. Voilà, c'est ça. C'est le contraire. Et en fait, il a tout du bien. Enfin, on pourrait le confondre avec son frère qui est lui, qui est bon, qui est généreux, qui est adorable, on me dit, mais qui est aussi dans la passion de l'amour, dans la passion de la lumière. On pourrait peut-être parfois le confondre parce qu'il y a cette chaleur que le désert dégage, il y a quand même de temps en temps, alors c'est de temps en temps une oasis dans laquelle on peut aller se ressourcer. Il y a quand même aussi le soleil c'est l'astre magique, mais en fait c'est pas pour ça, c'est juste une illusion. Ça peut être un mirage, ça peut être, c'est pas forcément un oasis. Et puis le désert, à un moment donné, ça peut, ça rend fou. Là, cette solitude, ces illusions, ces mirages que l'on peut rencontrer sur le bord du chemin qui nous font croire que oui, la maison c'est ici,
mais qui en fait, une fois qu'on y est, disparaît, pouf, comme par enchantement. En fait, aujourd'hui, c'est ça, c'est ce côté, c'est pas le côté sombre, non, c'est le côté du masculin qui fait que, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la zone de confort, voilà, c'est ça, la zone de confort du masculin. Merci les guides. Oui, ben oui, on sort tous de notre zone de confort en ce moment en plus. Alors comment oublier le mot zone de confort, détachement et manque en ce moment et attente, peut-être ça peut être les mots, les seuls mots que l'on ait en mémoire. Alors on me dit, oui, je prends des cartes. Alors je vais prendre cela pour le masculin. Hop. Ouais, c'est compliqué cette période, c'est étouffant, c'est étouffant. En plus, avec les chaleurs, les orages, tout ça, c'est pas évident. Alors, on nous parle de douceur. Alors oui, le masculin est remonté en énergie, remonté en taux vibratoire, on l'a vu. Il est passé de à terre alors certains ont encore un genou à terre, mais beaucoup se retrouvent quand même en position assise. Et, euh, et du coup, la colère, ça veut dire tout simplement qu'ils montent en taux vibratoire. Et du coup, eh ben, ils enlèvent cette colère. Ils arrivent même dans la douceur, c'est-à-dire qu'ils montent énormément vite en taux vibratoire. Parce que la douceur, c'est l'amour. Et au niveau chakra, c'est quand même pas rien. C'est une belle évolution. Alors, soit au service masculin, mais soit au service de ton âme, soit au service de tes ressentis, soit au service de toi-même, tout simplement. C'est exactement ce qu'on dit au masculin. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit aussi au masculin? Il est en transformation vers l'amour. C'est vraiment là qu'il veut. Oh, je me suis encore brûlée. C'est vraiment là qu'il veut aller, le masculin, parce que c'est son besoin naturel. Aujourd'hui, c'est les besoins naturels, c'est les besoins qui vont nourrir l'âme, les besoins naturels qui vont nourrir l'âme. Mais en fait aussi, il y a une notion de besoin naturel au niveau de tout l'être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'âme à ce niveau-là, parce que pour que l'âme soit nourrie, il faut que les racines soient nourries. Donc c'est vraiment aujourd'hui, il est dans l'enracinement, dans l'ancrage spirituel, mais il a besoin aussi de cet enracinement dans la matière, dans le concret. C'est pour ça que, comme je vous dis souvent, si votre masculin revient avec des envies de relations sexuelles, avant des envies de communication sur les problèmes fondamentaux de votre couple ou l'avenir, comment il voit l'avenir, répondez d'abord à ses besoins et à vos besoins par la même occasion. Alors, on va voir les féminines. On est tous dans le besoin, ils me disent. Non, mais c'est vrai, n'empêche. Que ce soit dans le besoin financier, besoin d'amour, besoin de sexe, besoin de réconfort, voilà. C'est vrai, on est tous dans le besoin. On a tous besoin. Et c'est des besoins fondamentaux, comme ils disaient. Encore une autre pour les féminines, on me dit. Alors, encore une autre. Hop. Donc, on nous parle de traverser. La féminine. Alors, hop, j'essaie de ne pas me brûler. Hein. J'en mets 203. D'enchantement, de douceur et de grâce. En fait, déjà, la féminine, globalement, on a vécu déjà notre coup de grâce que le masculin vit aujourd'hui. Donc, nous, on atteint notre état de grâce, j'ai envie de dire. On atteint notre ultime étoile, ils me disent. Comme quand on est au ski, vous savez, on a la première, deuxième et troisième étoile. Et là, voilà, ça y est. On a la troisième étoile, on a gagné. Mais en fait, c'est un peu ça, la réalité. C'est un peu ça parce que cette traversée, vous voyez, nous a permis de nous découvrir. Mais vraiment, là, je parle pas de tout le parcours, je parle de ces dernières, on me dit 6 semaines. Hein. C'est pas de maintenant. Et en fait, pareil, il y a un équilibre qui se fait, qui est en train de se faire justement en ce moment chez la féminine, qui retrouve aussi de bonnes énergies, des énergies haute. Elle est en train, elle aussi, de monter en taux vibratoire. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
Et elle aussi, elle est en train, vous voyez, c'est un peu comme le masculin, elle est en train d'acquérir au niveau spirituel énormément de connaissances, énormément de choses, mais en même temps, elle doit s'ancrer, elle doit rester ancrée. Et il y a cet équilibre, elle aussi, aujourd'hui. Autant le masculin, il est en train de découvrir, il est en train de s'ancrer spirituellement en entrant dans le magique, dans le de la relation, autant la féminine, elle y est déjà rentrée. Et là, elle fait l'équilibre entre le, la matière, voilà, elle garde les pieds sur terre, mais en même temps, elle a la tête dans les étoiles. C'est qui nous évite d'avoir l'air trop perché ou d'être en manque de spiritualité. C'est quelque chose aujourd'hui que la féminine trouve l'équilibre. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, en ce moment, il faut équilibrer cet ancrage. Donc, je vous mettrai le soin que je fais par rapport à l'équilibre entre l'ancrage matériel, j'ai envie de dire, de la terre, l'ancrage de la terre, et l'ancrage spirituel, parce que c'est ce qui vous permet de ne pas être trop dans l'attente, de ne pas être trop dans le manque, ou de rejeter l'autre, ou que l'autre vous rejette. En fait, aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, on ancre vraiment le couple sacré, autant spirituellement que dans la matière. Voilà. Ben, souvent, la féminine, il faut dire, elle est trop dans la spiritualité, le masculin, pas du tout. Et aujourd'hui, c'est l'équilibre qui se crée. Et c'est cet équilibre qui fait que le couple sacré devient est dans sa complétude, en harmonie. Voilà, 9-9, comme on nous dit depuis un moment. Donc, on nous dit pour la féminine aussi, fais le vide. Ben voilà, c'est ça. Aujourd'hui, la féminine, elle a trop elle se met trop de martèle en tête, on me dit, c'est vrai. Et c'est ce que je vous dis, on est trop... Donc voilà, il y a une question, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, il faut méditer, il faut vraiment s'ancrer, que ce soit spirituel, trouver cet équilibre d'ancrage entre le spirituel et l'ancrage de la terre. Et c'est pas évident. Surtout en ce moment que concrètement, il n'y a pas d'harmonie. Et c'est un peu compliqué, quoi. Alors, on nous parle de lâcher prise, voilà. C'est vraiment ça. En fait, il faut méditer, il faut se soigner, enfin, se soigner. Il faut, c'est pas se soigner, zut, le corps. Là, c'est se soigner l'âme en méditant, en faisant un équilibrage et un ancrage qui va vous permettre de lâcher prise. Sinon, on devient cinglé. On est les féminines en ce moment en train de monter, de descendre entre le je vais bien, je peux vivre sans, et puis le je peux plus vivre sans, je peux plus rien faire sans. J'y crois pas, je veux pas. C'est super compliqué. En fait, c'est un problème d'ancrage entre le monde spirituel et le monde terrestre. Voilà. Merci les guides. J'aime bien les guides parce qu'ils me laissent mariner dans mon caca ramer pendant des plombs, et puis après, à la fin, voilà, quand même, ils me donnent tout un bloc. Merci. Donc là, je sais même pas ce que je fais, les cartes tombent, on va faire le lien. Pour finir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien, mes guides, s'il vous plaît. Les guides aujourd'hui aussi, ils sont très réceptifs à nos énergies, les guides. Et ils ressentent cette douceur qui monte, qui émane de nos cœurs. Et ça leur réchauffe, ça les réchauffe, ça les réconforte. Et ils sont heureux pour nous de sentir cette douceur s'installer peu à peu dans nos cœurs. Parce que c'est le signe que nous arrivons à notre complétude intérieure, et donc à ce qu'ils ont par amour, et sans vouloir le faire consciemment. Toutes les épreuves, tous les tests, toutes les difficultés qui nous ont mis sur notre chemin pour nous apprendre, pour nous donner cette puissance, cette force, ce courage, enfin, tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils sont contents eux aussi parce que ils savent que ça n'a pas été en vain. Voilà. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc aujourd'hui, il y a toujours cette
question de légèreté qui vient aussi dans le lien, hein, par rapport à tout ce qui est, par rapport au fait que ben, on rentre dans notre abondance. Et donc du coup le lien, il est content, enfin il est content le lien, il est content le lien, il se sent plus léger, voilà, il est moins dans cette peine, alors il va avancer beaucoup mieux, il va avancer beaucoup plus facilement, et c'est ce qui va lui permettre aussi de sortir, vous voyez, de sortir des abysses de cet enfer, de sortir de cet enfer, de cet isolement, de revenir à l'abri, de reprendre espoir, tout simplement, voilà, de reprendre espoir, tout simplement pour redonner l'enchantement. L'enchantement à son âme, c'est vraiment la grâce, offrir à son âme la grâce, voilà, ben derrière il y a la main, je n'entends rien, offrir à son âme... pas un instant de grâce, mais le cadeau, ce cadeau de la grâce que son âme mérite. Voilà, la grâce que son âme mérite. Parce que l'âme, elle a tellement souffert, elle a tellement travaillé qu'aujourd'hui, normalement, on devrait être éteint. Et en fait, au moment, voilà, c'est ça, au moment où la flamme, notre flamme, est sur le point de s'éteindre complètement, qu'on le sent s'éteindre, qu'on la sent s'éteindre, qu'on est prêt à accepter qu'elle s'éteigne, c'est le coup de grâce. Et bien justement, c'est là qu'elle reprend de plus belle, c'est là que le foyer s'embrase. Vous savez, c'est souvent comme ça, les pompiers vous le diront, un feu, c'est pas parce qu'il n'y a pas de flamme qu'il est éteint. Et parfois, on nous dit, on a voulu raviver les flammes, alors que déjà, il y avait un beau brasier, il y avait déjà quelques flammes et on n'a jamais réussi à faire prendre le feu il s'éteignait à chaque fois. Autant aujourd'hui, à peine on va souffler dessus et ça va s'enflammer. Voilà. Ah mais si on est tous dans le désir de l'autre, c'est sûr on va s'enflammer. En plus, avec les chaleurs qu'il fait aujourd'hui, c'est sûr on va s'enflammer. Est-ce que j'ai le temps? Oui, les guides me disent pour 3 cartes pour finir avec le lien. Ça va être chaud. L'été sera chaud. Non, je ne vous la chanterai pas celle-là. Je ne chanterai pas. Mais ça ferait du bien, hein, un petit peu d'orage. Ah ben voilà, j'ai les deux d'un coup. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de... Va dans un environnement rayonnant. C'est vraiment ça. En fait, l'environnement rayonnant, c'est l'autre. C'est cette attirance qu'on a vers l'autre. Pour lâcher prise, pour te requinquer, on me dit. Pour retrouver ton monde, enfin, ouais, ton monde intérieur. En fait, c'est ce que je vous dis. Là, il y a la méditation, mais comme on dit, vous savez, être avec l'autre, c'est comme de la méditation. Notre âme, c'est vraiment ça, on se ressource, on se requinque auprès de l'autre. Et donc aujourd'hui, on nous demande de vraiment, c'est ça, d'aller dans un environnement rayonnant pour retrouver les énergies de l'autre. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, eh bien, écoutez, que nos énergies attirent l'autre et que l'autre soit réceptif à nos énergies. Et c'est ça qui fera l'équilibre. Voilà. Je vous fais des gros bisous mes flammes. J'espère que vous aurez la grâce qui va vous permettre de continuer à y croire et de continuer à avancer. Et surtout de croire en vous, d'avoir cette confiance qui fait que vous ne serez jamais trop perché ou jamais trop sombre, parce on est amour et on est lumière, et ça c'est notre pouvoir. Voilà. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre pouvoir, parce qu'aujourd'hui il est tellement puissant en vous qui vous consume. Donc laissez-le s'exprimer et affirmez-vous. Affirmez-vous parce que c'est votre vie, c'est votre instant, c'est votre moment, c'est votre destin. Et personne n'a le droit de vous donner de l'extérieur des conseils par rapport à ce que vous vivez.
C'est votre destin, il n'y a que vous qui pouvez le vivre et les autres, ils n'ont aucun mot à dire. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, vous ne laissez pas influencer par les tiers, c'est qu'ils vous disent que vous y êtes pas, en gros, ça veut dire. Hein. Ben écoutez, voilà. Je vous souhaite une belle, belle, belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo. Je vous embrasse. Je vous aime.